Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai une nouvelle très importante à partager avec vous aujourd'hui. Et on va parler donc de recrutement Santé Québec parce que c'est un autre volet de Journée Québec et ça concerne les infirmières qui sont formées à l'étranger. Donc, on va regarder tout ça dans cette vidéo, ok? Donc, je vous montre. Donc, ici, nous sommes sur le site de recrutement Québec Santé. Donc, c'est une page de Journée Québec et ça concerne les infirmiers, OK? Donc, c'est en fait un recrutement massif d'infirmiers étrangers. Et ici, nous avons la date pour pouvoir candidater, c'est du 3 au 21 octobre. Et je fais cette vidéo en date du 18 septembre 2022. Donc, vous avez beaucoup de temps pour pouvoir préparer vos CV. OK? Donc, une fois que vous avez postulé entre le 3 et le 21 octobre 2022, la date de pouvoir passer une entrevue d'embauche, donc ça va être du 7 au 18 novembre 2022 et les pays de diplomation, c'est-à-dire les pays concernés en général, sont l'Algérie, le Cameroun, le Maroc, le Sénégal et Haïti. OK? Donc, pour ce qui est des inscriptions et participations, tout cela est gratuit. Les entretiens d'embauche vont se faire en ligne au moyen de plusieurs plateformes. Ça peut être Teams, ça peut être Zoom ou ça peut être Skype aussi. Et l'expérience qui est exigée, c'est au moins un an. Donc, pour les personnes qui exercent en tant qu'infirmier ou infirmière dans ces différents pays et qui ont une expérience d'au moins un an peuvent candidater. Maintenant, je vais vous présenter un peu la description de ce projet, OK? Là, c'est plus la partie reconnaissance des compétences. Donc, sachez que cette journée de recrutement, ça va être un événement qui est organisé par le gouvernement du Québec et s'adresse aux personnes qui sont formées en soins infirmiers dans le pays comme l'Algérie, le Cameroun, le Maroc, le Sénégal, Haïti, en vue donc d'exercer la profession infirmière au Québec. Donc, les personnes sélectionnées, eux, ils vont être invités à poursuivre le processus qui va commencer par une demande auprès de la Régie des professions du Québec, soit donc l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Ensuite de ça, il va y avoir une formation d'appoint, OK? C'est comme une mise à jour dans un établissement d'enseignement qui devra ensuite compléter avec succès dans l'un des 17 régions administratives du Québec. Donc, la formation d'appoint ou la mise à jour donc, va permettre à la personne d'obtenir l'attestation d'études collégiales qui est l'AEC pour l'intégration à la profession infirmière au Québec. Maintenant, en ce qui concerne les avantages concernant cette formation que vous allez suivre, sachez que c'est une formation qui est payée. Les frais d'admission, donc au niveau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, est payé. Vous allez bénéficier d'une allocation. Vous allez pouvoir travailler comme préposé aux bénéficiaires à temps partiel. Ensuite de ça, vous allez bénéficier d'un accompagnement soutenu depuis l'étranger et pour toute la durée de votre formation. Et ne pas oublier qu'un soutien financier et un accompagnement sera offert tout au long des démarches pour les personnes sélectionnées. Donc, les gens, je ne sais pas si je peux vous donner une plus bonne nouvelle que celle-là. Maintenant, au niveau du soutien financier, sachez que les frais de demande d'admission à l'ordre professionnel seront pris en charge par le gouvernement du Québec. Une allocation de substance sera offerte pour la durée. Quand on parle d'allocation de substance ici, c'est la nourriture, c'est le logement. Ensuite de ça, vous pourrez bénéficier donc de cette allocation aussi si jamais vous avez une exemption de frais de scolarité. De plus, OK, si désiré, donc si vous le souhaitez, il sera possible
pour l'étudiant ou l'étudiante étrangère, c'est-à-dire l'infirmière ou l'infirmier étranger qui a été accepté dans ce programme, de travailler à raison d'un maximum de 20 heures par semaine à titre de préposé aux bénéficiaires pendant votre durée de formation d'appoint ou pendant votre formation de mise à jour. Maintenant, sachez, en ce qui concerne les démarches d'immigration, un accompagnement vous sera offert dans vos démarches administratives pour venir au Québec. Ensuite, après la réussite de votre formation et l'obtention de votre permis de travail pour diplôme, les personnes candidates pourraient être embauchées dans un établissement de santé préalablement ciblé à titre de candidate à l'exercice de la profession infirmière. Elles devront ensuite réussir l'examen de l'ordre pour l'obtention du permis. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes infirmier dans votre pays, vous avez été obtenu lorsque vous avez postulé pour ce programme-là. Avant de venir ici, donc le gouvernement du Québec vous aide dans vos démarches administratives pour rentrer au Québec. Une fois que vous arrivez, vous allez pouvoir suivre une formation d'appoint ou une mise à jour, OK? Cette mise à jour-là, une fois qu'elle est terminée, vous allez pouvoir donc travailler à temps partiel comme préposé aux bénéficiaires, mais avant de pouvoir exercer comme il faut la profession et obtenir le titre d'infirmière ou infirmier au Québec, vous allez devoir donc passer l'examen de l'ordre des infirmiers et des infirmières, l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour pouvoir obtenir votre permis d'exercice. OK? Donc, bien qu'aucune garantie ne soit offerte, la perspective d'accéder à l'immigration permanente, c'est-à-dire, pourquoi pas la résidence permanente, sera alors très bonne compte tenu de l'expérience québécoise que vous aurez acquis dans une profession réglementée qui est très en demande donc sur le marché du travail du Québec. Ça, c'est une situation qui n'est plus à présenter. Vous savez très bien que depuis des années et des années, le Québec est en pénurie très importante en ce qui concerne la main-d'œuvre infirmière. Donc, comment faire pour postuler? Je sais que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Donc, il faut d'abord remplir certains critères de sélection. Premier critère, donc, détenir un diplôme d'enseignement supérieur qualifiant en soins infirmiers, soit de l'Algérie, du Cameroun, du Maroc, du Sénégal ou d'Haïti. Ensuite de ça, détenir minimalement un an d'expérience dans un milieu cliniquement comparable aux établissements de santé et de services sociaux du Québec. Ensuite, posséder une expérience récente en centre hospitalier dans les secteurs de la médecine, de la chirurgie, OK? 6 mois sur 4 dernières années. Ensuite de ça, avoir une connaissance du français de niveau avancé. La réussite d'un test de français sera exigée ultérieurement dans le processus. Et aussi, vous devez être disposé à vous installer dans une des régions ciblées au Québec pendant 4 ans, une fois vos études terminées. Donc, à la suite de l'entrevue que vous aurez passée, donc la personne qui va être retenue devra être éligible au programme d'intégration professionnelle au contexte de pratique québécois qui est donc dispensé par une mission d'enseignement telle que prescrite par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Ça, c'était les critères de sélection. Maintenant, comment soumettre votre demande? Premièrement, vous devez accéder à la plateforme Journée Québec. La plateforme Journée Québec, c'est celle-là. OK? Ça, c'est la plateforme Journée Québec. On va retourner lire la suite. Comment on était ici, comment postuler. Donc, vous accédez à la plateforme Journée Québec. Créez d'abord un compte en sélectionnant l'onglet S'inscrire. Si vous possédez déjà un compte Journée Québec, cliquez plutôt sur Se connecter. Ensuite de ça, vous allez créer votre profil de compétences en mettant en valeur votre expérience professionnelle, vos compétences et votre formation. Donc, ils ont tenu à spécifier les éléments importants. Donc, vous mettez en votre profil de compétences où vous allez expliquer donc, où vous allez mettre en valeur votre expérience professionnelle, vos compétences et votre formation. Ensuite, inscrivez-vous à l'événement de votre pays de diplomation. Donc, ne vous trompez pas de pays. Une fois inscrit à l'événement, vous pourrez consulter la description du processus de sélection et vous allez pouvoir postuler.
Donc, moi, je vais vous montrer ça tantôt, mais je voulais vous lire ici. Il y a un onglet qui est important. Ils ont dit que si votre candidature est retenue, vous recevrez un premier courriel ayant comme objet convocation à un entretien d'embauche. Vous aurez 5 jours pour accepter cette convocation. Suite à l'acceptation de la convocation, vous recevrez un deuxième courriel ayant comme objet confirmation de votre entretien d'embauche pour obtenir des informations sur les détails ou la façon dont se déroulera l'entretien. OK? Donc, je vais aller vous montrer. Vous venez à Journée Québec. On vient ici choisir le Québec. Ici, on va aller plutôt créer un compte. Accueil. Consulter des emplois. Journée Québec. Non, je suis un employeur. Non, attendez. Comment postuler? Donc, on va aller ici. Créer d'abord un compte en sélectionnant l'onglet s'inscrire. Je pense que bon, c'est plutôt ici. Attendez un peu, ça c'est proposé aux bénéficiaires. Programme complète. Infirmier, c'est ici, ok? C'est donc journée soins infirmiers, mais l'onglet n'est pas encore ouvert parce que si nous retournons ici, en venant ici, la période pour soumettre la candidature, c'est du 3 au 21 octobre, OK? Donc, c'est pour ça que quand je suis allée, les inscriptions n'étaient pas ouvertes. Donc, ce que vous avez à faire, c'est simplement enregistrer la vidéo et le lien que je vais vous mettre en barre d'informations et ne pas oublier donc cette date-là, 3 au 21 octobre, OK? Donc, vous allez juste suivre ici comment postuler. Et une fois qu'on sera dans le mandat du 3 octobre, vous revenez simplement ici, vous sélectionnez Journée Québec et l'onglet s'inscrire va pouvoir s'afficher à ce moment-là. OK? Donc voilà, c'est pour ça que j'aime faire comment on dit, la vidéo en tutoriel, en même temps, on regarde ensemble, ok? On découvre ensemble. Donc, voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Sinon, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et je vous dis bon succès dans vos différentes démarches. Au revoir. Bye bye.